Bonjour Marlon. Aimes-tu te mettre un peu en danger? Oui. Trembler de rire et de peur? Brrr. Oui? Alors c'est parti pour les mots olympiades des frissons! Et la première à trembler de peur, ce sera ta mémoire. Te sens-tu prêt à nous suivre sur les sentiers ténébreux et inquiétants de l'esprit et de ses souvenirs? Allons-y! Voici le premier jeu. Je vais te répéter plusieurs fois une suite de mots. Puis, je vais répéter cette suite, mais sans la terminer. Et ce sera à toi de la compléter. Attention, ce sera de plus en plus difficile. Concentration maximale. Voici ma première liste. Écoute bien les bruits de la nuit. Le vent, un grincement, un hibou, un pas, un cri lointain. Encore une fois. Le vent, un grincement, un hibou, un pas, un cri lointain. Maintenant, attention, il manque un mot. Le vent, un grincement, un hibou, un pas. Quel mot manque-t-il? Oui, c'était... un cri lointain. Bravo, tu as une oreille très fine. On continue avec une liste plus longue. Oh là 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 là. Écoute bien. Le vent, un grincement, un hibou, un pas, un cri lointain, un souffle, des gouttes de pluie, un battement d'ailes, un craquement. Phew. Encore une fois. Le vent, un grincement, un hibou, un pas, un cri lointain, un souffle, des gouttes de pluie, un battement d'ailes, un craquement. Et maintenant, attention, quel bruit manque-t-il? Le vent, un grincement, un hibou, un pas, un cri lointain, un souffle, des gouttes de pluie, un craquement. As-tu trouvé? C'était... un battement d'ailes. Comme si quelque chose volait au-dessus de nous. Lève les yeux! Tu as vu? Continuons. Voici la liste de ce que l'on trouve généralement dans un grenier bien sombre et humide. Une araignée, un frottement, un petit rire, un grimoire, un chuchotement. Encore une fois. Une araignée, un frottement, un petit rire, un grimoire, un chuchotement. Et maintenant, que manque-t-il dans ce grenier? Une araignée, un frottement, un petit rire, un grimoire. Alors? Quel est l'élément manquant? C'est un chuchotement. Brrr, mais tu es vaillant, tu l'as retrouvé. Plus difficile maintenant.
je te sens prêt à t'aventurer plus loin dans ce grenier. Si l'on cherche bien, on y trouve une araignée, un frottement, un petit rire, un grimoire, un chuchotement, un souffle étrange, un rat, un spectre, un loup-garou. Encore une fois. Une araignée, un frottement, un petit rire, un grimoire, un chuchotement, un souffle étrange, un rat, un spectre, un loup-garou. Maintenant, ouvre grand tes oreilles et dis-moi, quel est le mot manquant? Une araignée, un frottement, un petit rire, un grimoire, un chuchotement, un rat, un spectre, un loup-garou. Oups. Alors, c'est un souffle étrange. Le sens-tu dans ton cou? Allez, maintenant que tu es bien effrayé, il est temps de passer à notre deuxième jeu. La langue française aussi est comme un grenier. Et elle cache des mots un peu inquiétants. Ou à la consonance mystérieuse. Certains existent vraiment, d'autres sont de pures inventions. À toi de deviner. Alors, mot réel ou imaginaire? Sornette. Oui, ça existe. Des sornettes, ce sont des histoires fausses, des mensonges inventés pour tromper ou amuser. Croquignole. Eh oui, ça existe aussi. C'est un mot rigolo pour désigner quelque chose de drôle, de cocasse, parfois un peu absurde. Frissonnette. Oh. Ah non, inventé. Mais ça fait illusion. On croirait presque un petit frisson qui chatouille la nuque. Ténébreux. Oui, ça existe. Quelque chose de ténébreux, c'est sombre, mystérieux, presque inquiétant. Brouhaha. Oh oui, c'est un vrai mot. Il désigne un grand vacarme confus, un bruit de foule où on ne comprend plus rien. Flabouille. Inventé, mais avoue qu'on dirait un mot sorti d'un vieux grimoire farfelu. Lugubre. Oui, il existe. Cela décrit quelque chose de triste, sombre et un peu effrayant. Gribouilloche. Ah non, celui-là est inventé. Mais on imagine bien un drôle de dessin griffonné dans un coin de cahier. Macabre. Oui, ça existe. Ce mot évoque la mort, les squelettes, les choses un peu terrifiantes. Brrr. Allez, un dernier mot. Abracadabrantesque. Oui, il existe vraiment. Abracadabra. Cela signifie quelque chose d'extravagant, d'invraisemblable, de complètement fou. Bravo, tu as osé t'aventurer dans le monde étrange des mots. Alors, lequel t'a paru le plus mystérieux? Et si tu inventais un mot qui fait très peur, là, tout de suite? À toi, je t'écoute. Maintenant, c'est moi qui tremble comme une feuille. C'est malin. Un dernier jeu devrait me remettre d'aplomb. Cette fois, je vais te proposer un mot accompagné de 2 définitions. À toi de me dire laquelle est la bonne, si tu l'oses. Tu es prêt? C'est parti pour le premier mot. Spectre.
Un spectre est une apparition immatérielle, une figure fantomatique qui hante l'imaginaire humain et surgit volontiers dans les récits d'épouvante. Coucou. Le spectre est un instrument de musique ancien, proche de la lyre, dont les cordes étaient censées apaiser les âmes errantes. Alors ? Eh bien, c'est la première définition qui est la bonne. Un spectre, c'est en effet un fantôme. Et tu en trouveras donc derrière tes rideaux. Je rigole, bien sûr. Tu en trouveras dans les contes fantastiques ou effrayants. On passe au deuxième mot. Patibulaire. Patibulaire désigne une ancienne coiffe de toile épaisse que portaient les moines voyageurs pour se protéger du froid et des intempéries. Patibulaire décrit une personne à l'allure sinistre, au visage fermé, inspirant d'emblée la crainte et la méfiance. Qu'en dis-tu ? Bien joué, c'est la deuxième définition qui est la bonne. On parle de quelqu'un à la mine patibulaire pour dire que cette personne nous inquiète et que l'on n'a pas forcément envie d'aller lui parler. Mais attention, le matin au réveil, moi aussi je peux avoir une mine patibulaire. Allez, le dernier mot. Ouvre bien tes oreilles. Onirique. Onirique se dit de ce qui appartient au monde des rêves, souvent chargé d'étrangeté, de beauté ou de mystère. Onirique est un terme botanique rare qui désigne une fleur nocturne, réputée pour ne s'ouvrir qu'à la lueur de la lune. Eh bien... C'était la première définition cette fois. Onirique, c'est effectivement tout ce qui appartient au rêve. Étrange, mais beau et poétique aussi. Waouh! Te souviens-tu de tes rêves? Ou de tes cauchemars? En tout cas, bravo à toi, petit champion olympique! Tu as bravé la peur et tu t'es aventuré sur les sentiers mystérieux de la langue française. Je dirais que tu as bien mérité une blague de Marlowe. Oui! Une blague de Marlowe. C'est parti! Que dit un escargot quand il monte sur une tortue? Wouhou! La vitesse! À bientôt avec